Bienvenue à tous. Donc on va lire un verset de la Bhagavad Gita aujourd'hui. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yat karotim yat atmasim yat josim dadasyam yat tapasyasi kunteyam tat kurujva madarpanam. Ô fils de Kunti, toutes les activités que tu accomplis, tout ce que tu manges, tout ce que tu sacrifies, tout ce que tu donnes en charité et toutes les austérités que tu entreprends, offre-les-moi toutes. Commentaire. Certains dévots n'ont pas encore le cœur pur et pour cela ne peuvent pas accomplir purement le service de dévotion. C'est pour ces personnes que Krishna énonce ce verset. Il se voit conseiller d'agir pour lui d'une manière désintéressée à travers toutes les activités de leur vie. Ceci aura pour effet de purifier leur cœur et d'obtenir l'intelligence dévotionnelle afin qu'ils utilisent leur vie pour le seul plaisir de Krishna. Om Gyanati Milandasya Ganam Janam Shalakaya Shakshurumeditam Jena Tasmai Shigulave Namah Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Prachaline Nilveshesha Sunyavadi Prachacha Deshatarine. Tout est une question de pureté finalement. Qu'est-ce qui nous sépare de Krishna ? C'est juste un voile, un cœur qui est recouvert de concupiscence. C'est pourquoi, dans un premier temps, l'activité dévotionnelle, elle tend à purifier le cœur de toute contamination matérielle. Une fois que le cœur est décontaminé, alors Krishna apparaît. C'est pas compliqué. C'est pour ça, le Seigneur est très miséricordieux. Il donne cette instruction pour les dévots qui sont encore conditionnés par la nature matérielle. Et il leur donne simplement cette instruction, c'est d'agir pour lui. Tout ce que tu fais, tu le fais pour moi. En fait, c'est pas compliqué. Et ça veut dire que la pureté et l'impureté, elles se situent au niveau qu'on fait les choses pour Krishna ou on fait les choses pour nous. C'est juste ça, en fait, qui nous sépare de cette pureté. Or, naturellement, l'avancement spirituel, le fait d'engager toute chose pour le service de Krishna, va nous amener à voir la vie d'une manière différente. Puisque plus on va agir pour lui, plus on va le percevoir, le sentir, plus on va l'aimer, plus on va s'attacher à lui et l'aimer, et naturellement, notre vie va graduellement changer. C'est pas que les choses se passent comme un éclair. On pourrait vouloir que ça se passe comme un éclair. On voit parfois des personnes nous rejoindre. C'est vrai, elles pensent tout abandonner, et finalement, ça marche pas comme ça. Parce que aller vers Krishna, c'est difficile. C'est difficile, pourquoi ? Parce qu'à l'état conditionné, on est à contre-courant. Ça veut dire qu'on veut tout pour nous, mais on ne veut pas exister pour Krishna. Donc, naturellement, l'imitation ne permet pas de rester avec Krishna. Parce que quand on se retrouve parmi les dévots du Seigneur, dans le temple du Seigneur, à accomplir des activités pures, mais qu'on a le cœur impur, à ce moment-là, il y a des choses indésirables qui remontent. Et quand ça remonte, c'est très difficile à gérer. Parce que ces choses indésirables, qu'est-ce qu'elles nous disent ? Qu'est-ce que tu fais là ?
Regarde ce monde. C'est plein de jouissances matérielles. Qu'est-ce que tu te prends la tête? Et à partir de là, c'est pas évident. Parce que quand il n'y a pas cette pureté, on ne reçoit pas l'intelligence du Seigneur suprême. On ne peut pas recevoir l'aide parce que c'est trop opaque. On est trop recouvert. On ne peut pas avoir. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Au lieu de profiter de l'aide du Seigneur, des dévots, on va contempler notre mental, nos impressions de nos vies d'avant. Et si nos impressions ne sont pas assez fortes, spirituellement, à ce moment-là, on retourne dans la nature matérielle. C'est comme ça. Parce que c'est difficile de se battre contre un conditionnement. C'est extrêmement difficile. Quand les désirs viennent, ils nous poussent à agir. Et on est entraîné dans quelque chose qui n'a rien à voir avec nous. C'est pourquoi la compagnie des dévots, c'est la chose la plus importante. Parce que dans la compagnie des dévots, on bénéficie de la compagnie du Seigneur. Parce que qu'est-ce que font les dévots? Quand ils ont des décisions à prendre, soit c'est des purs dévots, ils ont directement le conseil de Krishna, soit ils prennent refuge dans les Écritures. Parce que les Écritures, ils expliquent parfaitement comment agir en temps et lieu et circonstances. Et donc, naturellement, dans la compagnie des dévots, on a des conseils qui vont nous permettre de rester un dévot, de progresser, de purifier notre cœur, et à un moment, ça va venir de nous-mêmes. Mais quand on quitte la compagnie des dévots et qu'on n'est pas assez pur, à ce moment-là, on est sans force. C'est simplement la prière des dévots. Parce que la prière des dévots, c'est très important. Quand on prie pour quelqu'un, alors Krishna peut intervenir. Si un pur dévot prie pour quelqu'un, Krishna peut intervenir. Même si la personne ne le mérite pas. Même si c'est quelqu'un de pécheur. Même si c'est quelqu'un qui a fait des choses condamnables aussi. Même dans le temple. Si un Vaishnav prie pour une personne, la personne revient. Parce que Krishna, il a cette nature de combler les désirs de ses dévots. On voit, par exemple, dans la Bhagavad Gita, Krishna se décrit lui-même comme l'âme suprême. Et qu'est-ce qu'il dit sur lui-même dans cet aspect partiel? Il accompagne les êtres. Ishvara Sarvabhutanam. Il accompagne les êtres. Mais il ne s'implique pas dans leur action. Le Seigneur ne prend pas plaisir à influencer une personne pour qu'une personne souffre ou qu'une personne ait du bonheur matériel, parce que le bonheur et la souffrance, c'est deux plans d'illusion. Qu'est-ce que fait Krishna? Il donne le fruit de l'acte à l'être vivant. Parce que c'est son désir d'avoir des fruits matériels. Mais il reste comme un observateur en attendant que quelqu'un se tourne vers lui. Donc, cette pureté de cœur, elle vient naturellement, un moment, nous permettre de se tourner vers le Seigneur suprême. Quand on dit se tourner, c'est un acte d'abandon, c'est un cri, c'est un pleur. J'ai besoin de toi. Sans toi, je suis rien. Qu'est-ce que je fais dans ce monde à refaire toujours les mêmes choses? Aie pitié, Seigneur. Et la prière sincère, Krishna l'entend. La prière sincère, Krishna l'entend. Et Krishna devient touché. À ce moment-là, il se dit, alors je vais changer la destinée de cet être-là, parce qu'il en a le pouvoir, Krishna. C'est pourquoi quand vous faites un thème astrologique pour un dévot, ça n'a pas grande puissance. Parce que votre vie, elle peut changer. Krishna, s'il décide de changer votre vie, la faire plus courte ou la faire plus longue, ou vous mettre une maladie pour que vous puissiez vous abandonner à lui complètement, c'est lui qui gère la vie de son dévot.
Pas d'un matérialiste. Un matérialiste, il prend les fruits de ses actes. Krishna lui donne les fruits de ses actes. Mais un dévot qui prie pour avoir le refuge du Seigneur, son aide, c'est Krishna qui l'aide. Une fois que la prière est faite et qu'elle est sincère, qu'elle est faite avec le cœur, après Krishna, il ne revient jamais en arrière. Il va changer votre destinée. Mais ça ne veut pas dire que ça va être d'une manière forcément comme vous vouliez. Par exemple, un docteur, il va vous prescrire des activités physiques, une diète. Et le mental, qu'est-ce qu'il dit? Il dit un samosa, une pizza, un gros gratouille à la crème. Mais le docteur, il fait non, non, non. Non, 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 des légumes sans sel. Hein? Et du fromage blanc sans sucre. Hein? Mais le patient, il n'a pas le choix. Parce que il y a l'ordonnance du docteur. Mais qu'est-ce qui se passe? Bien qu'il souffre dans ce moment-là. Pas de gâteau, pas de pizza, rien. Le désert. Mais sa santé revient. Vous comprenez? De la même manière, Krishna, c'est le docteur suprême. Il est expert à enlever ce qu'une personne a besoin pour le retrouver. Sauf si la personne, bien sûr, elle offense les Vaishnavas ou a fait des choses pas bien. Comme mentir, des choses comme ça, etc., etc., etc. Si la personne est tordue et que sa prière n'est pas sincère, elle est livrée à elle-même. Mais dès qu'on est sincère et qu'on prie sincèrement, Krishna nous aide. Donc, il va agir dans notre vie pour qu'on puisse se purifier. Et c'est là que c'est pas facile. Parce qu'on se dit, mince, j'ai prié le Seigneur pour qu'il m'aide et je souffre encore plus. Ça peut arriver. Je suis dans une galère. Oh là 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 là. Je comprends rien. Mais pourtant, à la fois, on sent la santé revenir. Vous comprenez? C'est contradictoire. Ça veut dire qu'il y a plus de problèmes, mais en même temps, on comprend pourquoi ils viennent. On comprend qu'on est mieux situé qu'avant, alors pourtant qu'on a plus de problèmes. De la même manière, quand on suit un docteur, on suit une diète, bien qu'on n'a pas envie, on la suit quand même. Pourquoi on la suit? C'est parce qu'on sait que ça va nous faire du bien. Et bien de la même manière, on va accepter le service de dévotion avec toutes les complications que ça implique dans notre vie. Mais on continue parce qu'on sait que c'est bon. Parce qu'à l'intérieur de nous-mêmes, il y a quelque chose qui fait qu'on sait que c'est bon. Personne ne va suivre quelque chose qui nous fait mal et qui ne nous fait pas du bien. Vous comprenez? On ne suit pas une diète juste pour avoir pas de sucre et pas de sel. Hein, par exemple. Hein, pour avoir pas de goût dans les aliments. Ça ne fait aucun effet, mais c'est juste de la frustration, ça. Hein? Non. Pourquoi on fait quelque chose? C'est parce que le résultat vient. Donc, inconsciemment, quand on sert le Seigneur, on ressent le résultat. C'est pour ça qu'on continue. On ne pourrait pas continuer. De la même manière qu'on fait une diète, on continue parce qu'on sent quelque chose qui vient nous chercher. On sent une jeunesse qui vient nous chercher. Et bien de la même manière, à travers le service de dévotion, on sent cette jeunesse éternelle, l'âme qui s'éveille et qui vient chercher. Cette vérité, elle vient nous chercher. Et c'est pour ça qu'on continue, même si c'est dur. C'est pourquoi Krishna, dans ce verset, il nous dit « Fais tout pour moi. Tout ce que tu faisais avant, à part certaines choses, bien sûr, fais-le pour moi. » Et qu'est-ce qu'il promet, Krishna? Et tu viendras à moi, je me révélerai à toi. C'est simple. Le service de dévotion, c'est tellement simple. Ce qu'il faut simplement, quand Krishna a dit « Offre-moi une feuille, un fruit, de l'eau »,
avec dévotion, et certes, je l'accepterai. On doit mettre cet ingrédient, l'amour. C'est très important. Alors c'est difficile. C'est difficile parce que pour nous, l'amour, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une relation entre un homme et une femme. Mais l'amour spirituel, qu'est-ce que c'est? L'amour spirituel, c'est complètement différent. Quand on est désillusionné de l'amour matériel, parce qu'on comprend qu'il apporte que de la souffrance, à ce moment-là, on cherche une autre sorte d'amour. Et cette sorte d'amour, on doit la rechercher dans le cœur de ceux, en fait, que cet amour est apparu. On doit s'associer avec les dévots du Seigneur. Parce que cet amour, il n'existe pas dans ce monde. Dans ce monde, il n'y a que Kama, la concupiscence. Ça veut dire qu'on agit simplement illusionné par l'identification avec le corps. Parce qu'à l'état libéré, on n'a pas de désir lié avec le corps. On a un désir lié avec Krishna. Alors bien sûr, on voit que des grands dévots du Seigneur, qui étaient des âmes libérées, ils se sont quand même mariés, ils ont eu une vie de famille, des enfants, etc. Et on se dit, mais pourquoi ça? Comment c'est possible? En fait, c'est possible parce que le Seigneur peut inspirer aussi ses dévots. On voit par exemple, dans les histoires du Bhagavatam, que le Seigneur a inspiré ses dévots à engendrer des enfants, par exemple. Mais cette vie sexuelle, elle n'est pas matérielle. Elle n'est pas par un désir qui vient chercher l'être illusoire. Elle est créée par une inspiration du Seigneur suprême. C'est pour ça que Krishna, dans la Bhagavad Gita, il dit que cette vie sexuelle, elle n'est pas différente de lui, parce qu'elle est inspirée par lui. Quand des dévots purs s'accouplent pour avoir des enfants, les enfants qui viennent, c'est naturellement des purs dévots, vous comprenez? Et donc la fonction d'un pur dévot, c'est quoi? C'est qu'il vient dans ce monde pour délivrer les êtres vivants. C'est pour ça que ce n'est pas différent. C'est Krishna qu'on voit ses associés de cette manière-là. Il faut la procréation, vous comprenez? Donc cette vie sexuelle, elle n'est pas différente de Krishna. Mais c'est une vie sexuelle qui est très élevée, en fait, qui est inspirée, en fait, par le Seigneur. Ce n'est pas le désir qui vient dû au cupidon matériel, ça n'a rien à voir, quoi. Ça, c'est l'effet de la passion et de l'ignorance matérielle. Parce que dans la vertu, cette concupiscence, elle s'éteint. Elle n'apparaît que quand la passion et l'ignorance sont actifs en l'être. Dès que la passion et l'ignorance en fait s'éteignent dû à l'accroissement de la vertu, la vie sexuelle disparaît. Mais le dévot, lui, il est transcendantal quand on parle d'un pur dévot. Il n'y a pas de question d'ignorance, il n'y a pas de question de passion, et pourtant, il est inspiré par faire cette chose pour attirer une grande personnalité. C'est ça qui est différent. C'est ça qui est différent. Et c'est extrêmement difficile à comprendre, parce que d'un point de vue externe, on ne peut pas voir la différence. Par exemple, Bhaktivinoda Thakur, qui est Kamala Manjari dans le monde spirituel, voilà tous les enfants qu'il a eus. Il a eu 11 enfants, Bhaktivinoda Thakur. Ben, on peut se dire, c'est beaucoup. C'est beaucoup et qu'il devait avoir une avidité, etc., etc. Mais ce n'est pas du tout, comment dire, ce qui se passe réellement. On voit par exemple Vasudeva et Devaki,
ils ont engendré des enfants, par exemple, dans la prison. Chaque année, Devaki, elle donnait naissance à un enfant. Et Kamcha, donc, venait pour tuer les enfants. Mais on peut se dire, pourquoi ils étaient poussés à avoir cette activité alors que Kamcha allait tuer les enfants? Vous comprenez? Parce que c'est le Seigneur qui les inspirait. Et on voit les premiers enfants, par exemple, on voit dans le Mahabharata l'histoire de Shantanu avec Ganga, par exemple, que, en fait, les Vasus, ils avaient été maudits par le sage, c'est Marishi ou Vajishta? Je ne me rappelle plus. Et de reprendre naissance, en fait, sur la terre, quoi. Et donc, Ganga, elle mettait donc à naissance à un enfant chaque année, et elle allait le noyer. Mais pourquoi elle faisait ça? C'était pour les libérer. Et Shantanu, lui, il n'était pas conscient de ça. Ganga, oui. Et c'est pour ça, elle lui avait dit qu'elle ne devait jamais le questionner sur ses faits. Et jamais l'arrêter. Et donc, à un moment, Shantanu, parce qu'en fait, Ganga, elle se faisait critiquer par le peuple entier. Comment une mère peut tuer ses enfants? En plus, à la naissance. C'est horrible. Et naturellement, le dernier, Shantanu, il s'est opposé. Mais tout ça, c'est des divertissements divins du Seigneur suprême. Donc, bien sûr, avant d'être pur et d'engendrer des enfants, etc., etc., les êtres ont des désirs. Mais on doit engager ces désirs pour le plaisir du Seigneur. C'est pour ça que le mariage existe. C'est pas que tous les couples, ils sont purs et qu'ils engendrent des enfants purement. Vous comprenez? Mais, comme ils éduquent leurs enfants pour quand même le plaisir du Seigneur suprême, qui considèrent leur mariage comme sacré, qui considèrent leur maison comme la maison du Seigneur, qu'ils ont la déité chez eux, qu'ils offrent la nourriture, eh bien, toute cette situation, elle est drôlement favorable. Et elle amène la pureté et le retour à Krishna. Ça ne peut pas être autrement. C'est pas possible. C'est pourquoi, même si on n'est pas pur, mais qu'est-ce qu'on fait de ces désirs qui nous poussent à agir et à nous égarer? Il faut bien les engager pour les purifier. On n'a aucune chance sans ça. Si on est attiré par les hommes et les femmes, si on ne se marie pas, par exemple, on va disparaître dévotionnellement. On va devoir arrêter. Donc c'est pourquoi on doit être situé selon aussi nos désirs. Si nos désirs sont trop forts, eh ben on doit les engager. Donc c'est pourquoi cette vie sexuelle, elle existe dans le cadre du mariage. Alors bien sûr, le but c'est de s'en défaire complètement. Parce que si on agit d'une manière à trop avoir de plaisir, on retombe matériellement. En fait, Krishna, naturellement, disparaît. Parce que là, on n'est plus dans la conception de tout faire pour son plaisir. Parce qu'on revient dans notre plaisir. Vous comprenez? C'est pour ça que la vie sexuelle, elle doit être dominée. Mais, par exemple, si quelqu'un, il a trop de désirs, mais qu'elle n'est pas présente à un certain point, c'est l'échec aussi. Donc tout doit être une sorte d'équilibre pour avoir le succès. Le but, il est assez loin. C'est d'en avoir conscience et de prendre une voie qui nous permet graduellement de l'atteindre. Et pas de vouloir l'atteindre tout de suite alors qu'on n'a pas la possibilité.
Il y en a qui peuvent l'atteindre tout de suite dû à leur vie passée. Ils peuvent tout arrêter. Ils n'ont pas de problème. Mais si quelqu'un veut les imiter, il souffre. Et à un moment, ça craque. Ça craque. Vous comprenez? La vie sexuelle, elle ne s'arrête pas par nous-mêmes. Elle s'arrête quand l'attachement pour Krishna est plus fort que tout. Elle s'arrête. Pourquoi? Parce qu'on pense toujours à son plaisir. Donc quand on sent la pensée charnelle arriver dans notre esprit, ça nous dégoûte, parce que c'est l'inverse. On a envie de vomir. C'est vraiment, c'est physique. Quand la pensée charnelle vient, ça nous donne envie de vomir parce qu'on ne peut pas. Notre bonheur, notre esprit est dirigé vers le plaisir de Krishna. Donc c'est complètement à l'opposé Kama et Prem, et l'amour de Dieu et la concupiscence. Et c'est là qu'on voit là où on se situe. Tous les dévots ne se situent pas au même niveau. Quand on est prêt à faire l'activité sexuelle, qu'on est attiré, ça veut dire qu'il n'y a pas de préma dans notre cœur. On ne peut pas se tricher. Quand on sent le désir sexuel arriver et qui nous attire et qui nous dépasse, qui nous emporte, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'attachement pour Krishna. Et on ne peut pas lutter contre lui. Et c'est comme un suicide de se mettre avec une personne concupiscente. Parce qu'à ce moment-là, vous allez être attiré dans le sexe. Et alors, c'est comme une pompe où on prend plaisir et on s'écarte de plus en plus de notre réalité. C'est comme un suicide. C'est pour ça que c'est pas facile. C'est pas évident. C'est pas facile. C'est toute une science. On dépend simplement du Seigneur. Sans ça, on ne peut pas y arriver. C'est lui qui est dans le cœur qui doit nous aider. Il doit avoir cette prière, d'avoir la protection et cette force. C'est très important. Merci.